pris ta parole ce matin et que nous puissions l'annoncer avec crainte, avec tremblement. Parle-nous, que l'humain se taise, mais que l'Esprit de Dieu nous parle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu? Dis-lui bien, bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité encore merveilleuse qu'il nous accorde de se tenir au-devant de vous. J'ai toujours dit que ce n'est pas un privilège. À chaque fois qu'on nous dit que tu dois prêcher, bien-aimé, tu vois comment les catécholamines commencent à se sécréter en toi. Tu te dis, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que réellement je serai à la hauteur? Mais deux fois, par l'aide du Saint-Esprit, il nous réconforte. Il nous dit, tu n'es pas seul, je serai avec toi. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, je ne suis pas seul, je suis avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui agira, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui opérera. Nous bénissons tous les hommes de Dieu, en commençant par notre ancien, pour cette marque de considération qui ne cesse à montrer à notre égard. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les hommes de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que les hommes de Dieu entendent de vous, c'est de témoigner votre amour à leur égard. Amen. Amen. Tu peux nous priver de tout, mais ne cesse jamais de témoigner ton amour à notre égard. Tu peux me priver de ton argent, tu peux me priver de tes biens, mais ne cesse jamais de témoigner ton amour à notre égard. Et quand on parle de l'amour, la Bible nous dit l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas. Oui, nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Mais j'ai toujours aimé la chose que notre papa nous disait toujours. Que si vous constatez quelque chose de mauvais en nous, venez. Nous n'avons pas de cœur de pierre, nous sommes sensibles. Des fois, nous pouvons faire des choses sachant que nous sommes en train de mieux le faire. Alors que ces choses-là ne vous plaisent pas. Venez avec amour. Tout en sachant que nous sommes vos pères spirituels. Mais il y a aussi des cas. Comme la Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sa houlette et son bâton me rassurent. En tant que berger, nous avons l'opportunité d'utiliser toujours des choses. Tout bon berger utilise toujours des choses. La houlette et le bâton. La houlette sert à quoi? La houlette sert à donner une directive aux brebis. C'est ça le rôle de la houlette. C'est pourquoi il y aura des choses que nous utiliserons la houlette pour vous donner la directive. Il y aura des choses que nous vous les dirons en vous exhortant. Il y aura des choses que nous vous dirons en cherchant à vous faire comprendre l'utilité de la chose que tu dois faire. Il y aura des choses qu'on ne viendra pas vous bousculer pour le faire. Là, nous utiliserons que la houlette pour vous montrer la direction. Mais en tant que berger, on ne se limite pas seulement à la houlette. En tant que berger, nous avons aussi le droit d'utiliser le bâton. Le bâton, c'est pour vous fouetter un peu de revenir sur le chemin. C'est pourquoi il y aura des fois que nous serons durs avec vous. Il y aura des fois que nous serons sévères avec vous. Pas pour vous nuire. Nous le ferons avec amour pour votre bien. Nous le ferons avec amour, juste seulement pour vous remettre sur le chemin. Et si des fois, en tant qu'homme de Dieu, on utiliserait le bâton pour vous remettre sur le droit chemin, que cela ne soit plus une pierre d'achoppement pour vous.
Nous le faisons seulement pour votre bien. Bien-aimés, nous en tant que prédicateurs, nous serons jugés sévèrement. Si on te laisse en train de dérouter, si on te laisse en train de déraper et on ne fait rien, nous rendrons compte auprès du Seigneur. C'est pourquoi accepter que des fois que nous utilisons la houlette et que des fois aussi nous utilisons les bâtons. Les bâtons, c'est quoi? C'est quand je te dirai, arrête de boire, arrête la prostitution, arrête le mensonge. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Arrête de voler. Paye ta dîme. Donne tes offrandes. C'est pour ton bien. Amen. Amen. On est ensemble. On est ensemble. C'était vraiment important cette mise au point. En tant que berger, nous devons toujours utiliser ces deux instruments. La houlette, on te montre la direction, et le bâton pour te remettre sur le chemin quand tu vas dérouter. Est-ce que quelqu'un accepte cela volontiers? Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Bien-aimés, dans le livre que nous venons de lire, Matthieu chapitre 16, le verset 21 jusqu'à 26. Aujourd'hui, nous débutons notre prière de 7 jours qui a comme pour thème le chemin de la croix et la victoire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le chemin de la croix et la victoire? Le chemin de la croix et la victoire. Quand on parle du chemin, on voit une voie, une route pratiquée pour communiquer un lieu à un autre lieu. Le chemin, c'est une voie qui nous permet d'atteindre un lieu à un autre lieu. C'est ce qu'on appelle le chemin. Le deuxième mot, c'est la croix. La croix, ce sont les afflictions, des souffrances que Dieu enverrait aux hommes pour les éprouver. La croix, ce sont les afflictions, les souffrances que Dieu envoie aux hommes pour les éprouver. Et la victoire n'est qu'autre que l'avantage qu'on remporte sur une bataille, sur nos ennemis. On ne peut pas parler d'une victoire si tu n'as pas remporté quelque chose, un prix. On parlera d'une victoire lorsqu'il y aura combat entre deux camps. Et le camp qui remportera sur l'autre, on appellera ce camp-là le camp des victorieux. Amen. Amen. En d'autres termes, si nous chercherons à redéfinir notre terme, nous dirons la voie d'affliction que Dieu enverrait aux hommes pour les éprouver, pour remporter la victoire sur ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Oui, aux bébés spirituels, nous leur dirons, venez à Jésus, vous aurez tout. Mais pour des chrétiens matures, ils savent que pour avoir la victoire, il faut passer par une souffrance. Bien-aimé, toutes les choses que tu chercheras à vaincre dans ta vie, accepte d'abord à payer le prix des sacrifices. Tu veux être médecin dans ta vie, paye le prix de faire 7 ans à l'université. Cela ne se limite vraiment pas là. Une année de stage, cela ne se limite pas seulement là. Tu dois attendre que ton nom figure au tableau de médecin. Cela ne se limite pas seulement là. Tu attendras que l'État puisse t'aligner. Cela ne se limitera seulement pas là. Et tu attendras que l'État puisse te mécaniser. Tous ces parcours-là,
Si tu ne sais pas accepter les souffrances, tu n'auras jamais la victoire. Tu n'auras jamais le titre de médecin. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, oui, tu rêves de grandes choses de la part de Dieu. Ça va. Mais tu dois apprendre à payer le prix. Tu dois apprendre à souffrir. Il y a quelqu'un qui me regarde en bon? Oui. Dis à ton voisin, paye le prix de la souffrance pour avoir la victoire. Paye le prix de la souffrance pour avoir la victoire. Je peux faire un pas en arrière avant que je ne puisse parler de Jésus. Le christianisme, l'Église a commencé dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est là où l'Église a débuté. Et ce qui faisait la force de l'Église primitive, c'est parce que cette Église comprenait qu'il devait être une nation, un peuple, un groupe de gens qui devraient se dire, nous devons nous détacher du monde et nous attacher à Christ. Et quand nous devons nous détacher du monde, nous attacher à Christ, c'est quand l'évangile de Christ devrait devenir l'évangile puissante. Et cette église est passée par plusieurs épreuves. Ils ont été persécutés atroces. Mais ce que j'aime dans ces souffrances, l'église s'identifiait toujours dans les souffrances de Christ, dans sa résurrection, dans sa mort. Et quand il s'identifiait par les souffrances, par sa mort et par sa résurrection, cette église devenait toujours une église puissante. Assemblée les semeurs, si nous voulons être une église puissante, une église qui a de la renommée dans cette ville, nous devons apprendre à s'identifier aux souffrances de Jésus-Christ. Si nous voulons vivre le miracle au milieu de nous, si nous voulons vivre la main de Dieu au milieu de nous, si nous voulons vivre la victoire sur nos ennemis, apprenons à nous identifier dans les souffrances de Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pourquoi Jésus, sachant que pour avoir la victoire, il faut passer par les souffrances, lui-même s'est fait matériel didactique pour nous prouver, pour nous montrer que réellement, pour avoir la victoire, il faut passer par le chemin de la croix. Tu n'auras jamais le résultat si tu n'acceptes pas de passer sur le chemin de la croix. Tu n'auras jamais le succès dans ce que tu es en train de chercher si tu n'acceptes pas de passer sur le chemin de la croix. C'est pourquoi Jésus commence à s'identifier en disant, il réunit ses disciples, il leur dit, je dois aller à Jérusalem. Pourquoi aller à Jérusalem? Parce que je dois souffrir beaucoup, mourir, puis ressusciter après 3 jours. Pour les disciples, c'était un scandale. En l'occurrence, Pierre. Pierre, pour lui, il ne voyait pas Christ souffrir. Pierre, pour lui, ne s'attendait pas à cela. Bien-aimé, si tu refuses la souffrance dans ta vie, tu n'es pas candidat aux grandes choses de Dieu. Tu es exclu.
des grandes choses de Dieu. Pour avoir des grandes choses de Dieu, tu dois accepter de passer par la souffrance. Mais cette souffrance-là n'est pas là pour te tuer. Mais c'est une souffrance qui te propulse seulement à ta gloire, à ta victoire. On ne peut pas parler de l'élévation du nom de Jésus sans toutefois que Jésus accepte de passer par la croix. Avant que Jésus n'accepte de passer par la croix, il n'avait pas le nom au-dessus de tous les noms. Pour avoir le nom au-dessus de tous les noms, il faut accepter de passer par la croix. Pour avoir la supériorité, la suprématie sur tes ennemis, tu dois apprendre à passer par la croix. Et j'aimerais dire à une personne, la croix marche de pair toujours avec l'élévation. Si tu sens la croix dans ta vie, si tu sens les souffrances dans ta vie, dis-toi qu'il y a une gloire qui t'attend quelque part. En d'autres termes, les souffrances cachent une gloire qui nous attend demain. Les souffrances, ce sont les signaux qui nous annoncent que demain, nous serons dans la gloire. C'est pourquoi accepte de passer par la croix. Est-ce que tu peux accepter de passer par la croix? Est-ce que tu peux accepter cette situation-là? Est-ce que tu peux accepter cette situation-là? Cette situation-là n'est pas là pour te tuer. Mais cette situation-là, c'est pour t'amener dans la gloire de Dieu. L'élévation marche de pair avec la croix. En d'autres termes, si tu veux la victoire, tu dois passer par la croix. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé. Et pour passer par la croix, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ici, je vais insister sur le mot chaque jour. Jésus dit ceci, si tu veux le suivre, lui, Jésus, si tu veux être son disciple, tu dois d'abord te décider de prendre ta croix. En d'autres termes, Jésus dit, celui qui veut me suivre doit d'abord accepter les souffrances. Et la Bible nous dit, il doit prendre cette croix chaque jour. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu si tu ne t'es pas encore chargé de ta croix. Pourquoi Jésus nous demande de nous charger de la croix? Parce que quand nous venons auprès de Jésus-Christ, je vous avais dit ça, notre esprit est sauvé. Mais notre corps, notre âme reste intacte. Et quand nous venons auprès de Jésus-Christ, nous devons prendre nos corps, le crucifier à la croix de Jésus-Christ. Et quand nous crucifions nos corps à la croix de Jésus-Christ, nous nous identifierons toujours comme Christ. C'est comme ça, à chaque fois que je marcherai avec ma croix, la croix me dira, tu n'as pas droit à pécher, tu n'as pas droit à voler, tu n'as pas droit à faire du mal à quelqu'un. Parce que je transporte ma croix chaque jour, mon corps est crucifié. C'est pourquoi tu verras des gens, à force de la charge de la croix, ils se débarrassent de cette croix. C'est comme ça que tu verras un chrétien qui était bon au début, mais 2 ans, 3 ans après, il devient rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris soin de se charger de sa croix. Amen. 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 Que
Qu'est-ce que c'est maintenant porter sa croix? Quand la Bible nous dit, c'est lui qui veut me suivre doit porter sa croix et me suivre chaque jour. Porter sa croix signifie que 3 choses. S'identifier aux souffrances de Jésus, mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Si tu veux transporter ta croix, tu dois t'identifier aux souffrances de Jésus-Christ. Tu dois t'identifier à la mort de Jésus-Christ. Et tu dois t'identifier à la résurrection de Jésus-Christ. Or, dans ces 3 choses-là, si celles-là sont annoncées dans la vie d'une personne, il y a toujours la victoire. Raison pour laquelle, avant que tu ne puisses avoir la victoire sur le chemin de la croix, apprends ces 3 choses. S'identifier aux souffrances de Jésus, s'identifier à sa mort et s'identifier à sa résurrection. Et si tu t'identifies à cela, bien-aimé, cela nous amènera à ce que Jésus a commencé à souffrir. Amen. Amen. Les souffrances de Jésus n'ont pas seulement commencé à la croix. Les souffrances de Jésus n'ont pas continué à sa mort ou bien à sa résurrection. Mais les souffrances de Jésus ont commencé quelque part. C'est pourquoi nous parlons du chemin. Ça veut dire de quelque part, d'un point donné à un autre point donné. Ça veut dire pour arriver à la victoire, Jésus est passé par des chemins, par des choses avant d'arriver à la victoire. C'est pourquoi toi aussi, avant d'arriver à la victoire, tu dois accepter de passer par ce chemin ici. Par Christ, c'est notre excellent modèle sur cette terre. Notre modèle, c'est Christ. Si nous voulons nous identifier à Christ, nous devons aussi suivre ce chemin de la croix. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand Jésus a parlé à ses disciples, il s'est dit, je dois aller souffrir, mourir et ressusciter après 3 jours. Jésus ne s'est pas limité par là. Tu verras dans Matthieu chapitre 26, le verset 36. Première des choses que Jésus a fait sur le chemin de la croix, Jésus est allé à Gethsémani. Dis à ton voisin Gethsémani. Gethsémani. Bien aimé, si tu veux t'identifier aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, le premier préalable que tu dois faire, c'est d'aller à Gethsémani. Et à Gethsémani, Jésus n'est pas allé à Gethsémani pour jouer. Jésus n'est pas allé à Gethsémani pour attendre sa mort. Mais Jésus est allé à Gethsémani pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras jamais la victoire dans ta vie si tu n'es pas une personne qui sait la culture de la prière. Si tu ne sais pas le secret de genou, tu n'auras jamais la victoire sur tes ennemis. J'aimerais dire à une personne, c'est que longtemps tu as attendu debout. Si tu vois à Gethsémani, tu sauras la volonté de Dieu. Quand Jésus est arrivé à Gethsémani, la Bible nous dit, il était parti avec Pierre et les 2 fils de Zébédée. Quand ils sont arrivés à Gethsémani, Jésus a commencé à prier. Dis avec moi, la prière comme préalable sur le chemin de la croix. Bien-aimé, Jésus a commencé à prier à Gethsémani. Mais voilà ce qui se passe à Gethsémani. À Gethsémani, Jésus fait 3 sortes de prières. La première prière, Jésus voyait la souffrance qui devait lui arriver. Il dit à Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Bien-aimé, si tu veux t'identifier aux souffrances de Jésus, tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu vas abandonner. Ça sera fort que toi, ça sera au-delà de tes forces. Parce que le chemin de la croix n'est pas facile. Le chemin des souffrances n'est pas facile. Sans la vie de prière, bien-aimé, tu ne tiendras même pas 1 minute. Tu ne tiendras même pas 1 minute.
Jésus, notre modèle par excellence, nous montre cela. À Gethsemane, il a changé 3 fois la prière. La première fois, il commence à prier. Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Il rentre, il trouve ses disciples en train de dormir. Dis à ton voisin, ne dors pas sur le chemin de la croix. Veille, veille, veille. Veille. Tu as des problèmes, mais tu dors. Bien-aimé, oyoki ke mwana liboso akufi otikalika akima. Olobi non ba tangisi biso na église chemin de souffrance. Nandi makaka chemin de souffrance. Chemin de souffrance o batangisi biso yango ngana koloba te. Chemin de souffrance batangisi biso na Bible yango. Eza bongo te. Eza nde bongo te. Avant nandi ma souffrance, il faut na nazala na losambo. Il faut na nazala muntu a prière. Na lobela muntu moko. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tango komona makambo ekomeli yo kotuna nzambe pole nini makambo ezokomela ngai me yebisa ye nzambe nini olingi na sosola sima makambo ezokomela ngai. O comprendre hein? O comprendre ebele pona koyeba ki pole nini makambo ezokomela ngai bakenda kosuka na ndako abanganga nakende natalisa alors que ezali zela wana souffrance nzambe amemi yo po amema yo na gloire. Tango yo kokende na ndako nganga amemeli yo makambo mususu ache na kati ya vina yo ya motu ya ezana nute kotuna nzambe pourquoi makambo ezokomela ngai mais tunaka nzambe pour leso nini olingi na tiresi makambo ezokomela ngai. Toyokani? On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Parce que ce chemin de la souffrance là, c'est Dieu qui a mis cela sur ton chemin pour un objectif, pour la victoire. Pour la victoire. C'est pourquoi Jésus a bandi kobondela. Alobi papa, longola kupo. En réalité, ce qui nzamba longola kupo na liboso ya Yesu. Est-ce que lingaka so kombo likola ba kombo mususu? Est-ce que lingaka so victoire? Mais pour les yozo le temps on passe zo komela yo. Changer attitude na yo. Tant on se passe comme la yo, comprendre qu'il y a des opportunités en Zamba comme ils victorieux. Bakolo bateke olongi. Tant que nano bundi bitumba mon côté. Souffrance ou nezaka kanzela on Zamba so memela yo. Potango kobima victorieux, muto a contesté victoire na yo te. Alors ba réellement to mona ki nenga souffraki. To mona ki nenga bandaki. To mona ki nenga zalaki mobola. Tomonaki ndenga zalaki stérile. Tomonaki ndenga zalaki chômeur. Mais nzamba pesi e musala lelo. Souffrance ou les apôtres koboma yo te. Bien aimé dans le Seigneur. Mardi na lobaki yango. En tant que mwana na nzambe, soki likambo ekomeli yo, kokende kosenga conseil pa païen te. Pour compréhension na makambo na nzambe na païen est différent. Toyokani likambo ekomeli ngai soki na yebi papa aza païen oncle aza païen na kokende kotala yete po yete ona kokende kuna kokende oyebisa ngai omoni likambo ekomeli yo boye po tango babotaki yo moyo ezalaki makasi. Quel est le problème avec moyo ezalaki makasi na likambo ngana zana omoni ngana yeko yebisa problème yazo yebisanga oh tango babotaki yo obimaki basokolaki yo te. Qu'est-ce que ça a trait avec ma vie? C'est pourquoi quand tu passeras le moment de la prière, dans la prière tu feras qu'une seule chose, c'est de chercher la volonté de chercher la volonté de Jésus lui-même. Il a prié une fois, éloigne cette coupe, 2 fois, éloigne cette coupe. Mais pour la 3e fois, il a dit au Père, que ta volonté soit faite. J'aimerais dire à une personne, ce qui t'arrive là, c'est la volonté de Dieu. Ce que tu es en train de traverser là, c'est la volonté de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. La Bible nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous est.
Bien-aimé, lorsque tu demanderas la volonté de Dieu dans ta vie, Dieu va t'écouter. Un conseil, sur le chemin de la croix, ne sois plus un homme plaintif. Ne sois plus un homme plaintif. Parce que à Gethsemane, ce que tu iras chercher, ce n'est que la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu est contraire à celle des hommes. Pour les hommes, pour avoir un travail, tu dois aller féticher. Mais pour Dieu, tu dois endurer dans la prière. J'aimerais dire à une personne, ne cherche pas le succès ailleurs. Le succès, c'est auprès de Jésus-Christ. Ne cherche pas la gloire ailleurs. La gloire, c'est en Jésus-Christ. Quand tu verras cette souffrance-là t'arriver, cherche toujours la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu ne peut pas te soumettre sur un chemin de souffrance s'il ne sait pas demain que tu auras la victoire. Nzamba comme mayona nzela moko boye ezangatina soka yebiote que lobi okozala na gloire. Pourquoi? Nzamba comme mayona banzela wana ya ma souffrance pour être tango kokoma na gloire wana ozala yaye pe ya libela. Dans la prophétie, il y a ce qu'on appelle la prospective prophétique. La prospective prophétique, c'est quoi? Quand Dieu nous donne une prophétie, il nous montre seulement le sommet de la prophétie. Il nous dit aujourd'hui, maman, Zamba lobi boy, lobi, après 3 jours, okokoma mutu munene. C'est ça la perspective prophétique. Il nous montre seulement que, mais Dieu nous cache souvent la vallée. Avant de quitter une montagne, atteindre une autre montagne, tu dois passer par la vallée. On est ensemble. J'ai dit à une personne, avant de quitter une montagne, atteindre une autre montagne, tu dois passer par la vallée. Souvent Dieu nous cache la vallée. Il ne nous dit pas la vallée au départ. Lui nous montre seulement le sommet de 2 montagnes. Il nous cache la vallée. C'est comme ça. Il pouvait dire à Joseph qu'il deviendra une grande personne. Mais il lui a caché qu'on lui vendra par ses frères. Il sera jeté dans la citerne. Il sera jeté dans la prison. La femme de Potiphar va la calomnier. Dieu lui avait tout caché, mais Dieu lui avait dit qu'il sera une grande personne. Bien-aimé, entre 2 sommets, 2 montagnes, Dieu nous cache toujours la vallée. Et pendant que nous passerons pendant la vallée, cherchons la volonté de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux te poser dans ce que tu es en train de passer là? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Amen. Amen. Nous avons de l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous donnera. Dieu n'exaucera nos prières pas en dehors de sa volonté. Jamais Dieu va exaucer nos prières en dehors de sa volonté. Sa volonté que tu passes par le chemin de la souffrance, parce que ces chemins-là auront pour but de te consolider. Amen. 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 Deuxième étape que Jésus est passé. Jésus est passé par le jugement des hommes. Il est passé par plusieurs personnes qui l'ont jugé. Commençant par le gouverneur Caïphe. Il a été jugé. Bien-aimé, quand tu passeras le chemin de la victoire, n'aie pas peur du jugement des gens. Mais résultat à l'ensemble, ça ce sont les jugements des hommes. La Bible nous dit, il fait chaque bonne chose en son. Il y a un temps de Dieu pour ta vie. Il y a un temps de Dieu pour ta vie. Sur le chemin de la gloire, si tu veux atteindre les grandes choses, c'est que je suis sidéré. Ça m'étonne
de voir même au milieu des chrétiens, il y a des gens parmi nous qui sont en train de réussir. Au lieu de tout payer sa gloire en Nzambe, Asimbi. Asimbi. Ça, ce sont les jugements des hommes. Mais les hommes oublieront que tu es passé par la souffrance. Ils oublieront que tu étais à Gethsemane. Quand tu pries aujourd'hui, personne ne le sait. Mais quand Dieu te bénira, au lieu qu'il donne la gloire à Dieu, ils apporteront des jugements. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne réponds jamais aux accusations fausses. Est-ce que tu comprends? Ceux qui vont causer le makamouti kangoka kabongo. N'aie même pas les arguments devant des fausses accusations. Regarde. Au moins ni muntu soka iniyo. Ata oche kabelu na yo bien. Ako jija ngoka goche mabe. Ceux qui muntu iniyo. Ata bakati yo sur kitoko. Ako lo bakako za ancien bogar. Mais oza bogar actualité. Mais ya zo lo boza ancien bogar. Si on va se justifier, na lekiyo. Et ça jugement na ye. Tika na makarela simandako. Aux fausses accusations ne répond jamais. Jésus même nous l'a montré. On l'accusait devant ses souverains sacrificateurs. Matthieu chapitre 26, le verset 63. On lui disait, tu es en train de blasphémer, tu es en train de faire ceci. Jésus a gardé silence. Bien-aimé, devant les jugements des hommes, garde silence. Et la Bible nous dit quoi dans Exode 14? Gardez silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Ceux qui ont besoin que Dieu puisse combattre pour eux, Bati Kanzamba défendre à Bango. Bien-aimé, défense et Anzambe qui défend Sabbat. Pour défendre Sabbat, il faut que nous ayons espace droit de. Ezala kinga te muntuboloba ki pomona kinga na cimetière. Te. Devant les accusations, reste silencieux. C'est une âme forte. Bien-aimé. Aussi au moins le beli muntozo c'est la réaction ya mutwana me abeti au kara. Denge swak. Si le chemin de la croix ne répond pas au jugement, abotakate pour alongola ki bazemi, asala ki boye. Au moins te aza mukuse yango azobo. Siko yo bana okendo se justifier na makambo bongo. Vraiment. Tikaye aloba. Ezali pambulu na yonde kokangise munoko. Tango yoki ke oboti triplé atuni nani wana. Akobongo la motema. Akobongo la motema. Sur le chemin de la croix, quand il y aura des jugements des gens, garde si. Dis à ton voisin, garde silence. Dis à ton voisin, garde silence. Bien-aimé, sur le chemin de la croix, il y a des combats qu'il faut apprendre à zapper. Hein? Il faut apprendre à zapper. Pourquoi? David vient au front, il trouve son grand frère Eliab. David, il a posé la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui battra cet homme? Eliab abani, yo tikana yo, uzala ko ogeye. Yo est-ce que yo bunda? Tala, so muntozo pe kiso yo tango moni victoire na yo pene. Zapé. Zap. Parce que David voit la victoire qui lui attend quand il battra Goliath. Mais Eliab voit en David l'orgueil. Oh, ceci, c'est là. Ceci, c'est là. Moi, je vois une opportunité de la victoire. Je vais me faire louper. Zap. Au zappé bango. Changez pas, Joanna. Zap. Il y a sa voisin. Zap. Biso tozo mona ke makambo ezo komela biso ezo tindika le semere to koma munene yo zo bando yebisa ngana lunga na ko zape yo. Awa alliance ezali père atika alliance mais zo bando yebisa nga ozo mona te na ko zape yo. Biso tozo mona ke derrière bitumba oyo il y a une victoire qui nous attend. Yo zo yebisa biso to ko ta victoire. Ah, na ko zape yo.
bando kolobelanga tala ndenge azoteya azobala te ngana azomona derrière célibat gloire nzambe ezozelanga tango loko bando koloba bon ngana kozala pe yo po soki na répondre po nini azobala te changer Eliab ngana moni opportunité ya gagner Goliath yoze bisanga usana makoki te siko babandaki na bazaka na makoki boni hein ozomona opportunité ya kutana mobala bien mais bazo biso français na yo etengama français falanga bien aimé sur le chemin de la gloire apprends à zapper des gens yo moni mokonzazo le kawana mais yo zo banga shikata alors que so okutana kana fachiboy makambo efungwame siko na banga shikata bien na mona opportunité kolekisa opportunité na vite soko moni eloko ozana ngo lokola souffrance bato bakomi kolobela ngo ebele banda ko sepela potango victoire na yo ekoya kaka bango na ndeko banobeta lisusu lisolo ya vi na yo kaka bango moko wana minoko moko wana yoka kaka munoko moko wana efingaki yo ne munoko wana ekobetela yo susu maboko kacha munoko wana ekobetela yo susu maboko loba kacha munoko wana ekobetela yo susu maboko kacha yoka kacha elingi loba boy ça veut dire au sali exploit kacha toyebelaka na deux chemises kacha toyebelaka na jupe moko kacha mumela milangi akomi mama mapasa kacha amen assemblée les semaines tozi décision tokolanda bilobela batute musala na bino ya koloba mais biso tozomona derrière souffrance qui a la victoire tokota na chemin wana parce que Jésus nous a dit c'est lui qui veut me suivre pas Jésus coûte ba traiter qu'il est Bézéboul ce qui yo lobi ke na komi okitisi nde salini ezaka ka motema mabe je peux avancer. Sur le chemin de la croix, il y a des humiliations. Bien aimé, tu as déjà subi des humiliations. Au fandeli moutou pas naye. Mais elle allait comme si elle allait dans la chambre. Yo zo bénéficier quand on a solo. Aussi au moni humiliation. Okuta ina chéri na yo nzamba lobeli yo ke wana ndie mobali ya vi na yo mais omemie na ndako epa oncle atelemeli yo po échapper azo banda aza ekolo nini ngana memika mobali ya mbaye ekolo na ye kosala nini sur le chemin de la croix il y a des humiliations au moni peneke prof a examen otangi vraiment mais pour yo loba ke ndenge na kotanga na ngai na ko brancher te omoni ba l'échec ya classe mukoloba délibération omoni bango bazo sepela mais yo muntu oloba kana za mwana na nzambe na trichaka te o échoué sko olie ba sepela ta côté mosusu bazo ya ka côté na yo wana quelle humiliation. Bien aimé, Jésus a été humilié. Toi aussi apprends que sur le chemin de la croix, tu seras humilié. Quand les humiliations viendront, que ce soit seulement une opportunité de t'amener dans la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter les humiliations dans sa vie? Est-ce que tu accepteras seulement les humiliations? Frère Florent, et ça na humiliation, hein? On a na mama ya humiliation. Na lobi na maman, na mwana, na noko ya humiliation. Accepte ces humiliations là. Accepte ces humiliations là. Montio tangisa A, B.
Hello, hi, how are you? Are you fine? Omonika muntu wana mboke na ye. Ya baniko lo bango kaka liboso muntu. Hi, hey. Bazuye. Yo muntu ye. I'm very. Bazuyote. Tango leka na humiliation wana. Accepte seulement. Tala. Nzamba sala kama kambo hasard te. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Aujourd'hui, au komona ke ndenge fiancé wana boyi yo eza humiliation na famille pour la qui déjà oncle ou la qui déjà tante. Nsuki eza nango volonté na Nzambe. Eza volonté na Nzambe. Ndima biso bato mokili to seka yo mais oza na volonté na Nzambe. Biso bato mokili musala na biso ezala kaka ko seka bato. Hein? Musala na biso ezala kaka ko seka bato. Mais tango yo koleka na humiliation. Oyoki ke mobali na yo asaleli likambo moko yo moko otali bolobi atanga moko na kondimela loko ete. Accepte ces humiliations là. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la croix. Tango ko sala ba bêtise wana nde mukolo mususu akoloba ngai na yo ti Yesu akoya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter les humiliations? Mais il y a l'avant-dernière chose que Jésus a acceptée sur le chemin de la croix. C'est Golgotha. Dis à ton voisin Golgotha. Ah, j'aime Golgotha. Dis à ton voisin Golgotha. Golgotha remet le sourire dans nos vies. Golgotha fait disparaître le pleur dans nos vies. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? J'ai dit à une personne ce matin, tu peux avoir péché avant que tu ne viennes ce matin. Mais si tu t'approches à Golgotha, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? La Bible nous dit, à la croix, il s'est fait pécher. Il ne s'est fait pécheur, mais il s'est fait péché. Ça veut dire qu'il a pris la nature de l'homme pécheresse à la croix. C'est pour tes péchés que Christ est mort à la croix. C'est pourquoi ce matin, je déclare et je prophétise, tes péchés sont pardonnés à cause de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas fini. À la croix, Christ a crié, tout est accompli. J'aimerais dire à une personne, ce matin, tout est accompli. Tout est accompli. C'est pour toi que Christ a dit, tout est accompli. Comme tout est accompli, tu dois avoir la victoire. Comme tout est accompli, tu dois avoir la victoire. À la croix, Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus, à cause de la croix, deviens riche. Deviens riche. Deviens riche. Deviens riche. Deviens riche. Deviens riche. Reçois ta richesse. Reçois ta richesse. À cause de la croix, reçois ta richesse. À cause de la croix, reçois ta richesse. Ce n'est pas fini. À la croix, Christ, par ses maîtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Maman, que Dieu vous bénisse. Nous sommes guéris de toutes nos maladies. À la croix, nous sommes guéris de tous nos mal. Comme nous sommes guéris de toutes nos maladies, en tant qu'homme de Dieu, je prophétise et je déclare, ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois, 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 reçois. Dis je reçois, je reçois, je reçois, 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 reçois. Ce n'est pas fini. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Dis-moi avance. Dis-moi avance. Dis-moi avance. À la croix, Dieu s'est fait locataire pour que toi tu sois bailleur. Ce matin, sois propriétaire d'une parcelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dis avec moi, je les reçois au nom de Jésus. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. À la croix, Christ s'est fait stérile pour que toi tu sois père, mère d'une multitude. Je déclare et je prophétise, tous les stériles pendant cette période, recevez des enfants. Recevez des enfants. Recevez des enfants. Recevez des enfants. Reçois un enfant. Reçois un enfant. Reçois un enfant. Dis avec moi, j'avance. Avance. 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 À la croix. À la croix. Christ s'est fait. S'est humilié pour que toi tu sois assis à la droite du Père. Et quand tu es assis de la droite du Père, tout ce qui est au Père, c'est à toi. C'est pourquoi je déclare, tout ce que tu manquais dans ta vie, reçois-les à cause de la croix. Reçois-les à cause de la croix. Reçois-les à cause de la croix. Reçois-les. Dis au voisin, c'est pour moi que Christ est mort à la croix. C'est pour moi que Christ est mort à la croix. C'est pour moi que Christ est mort à la croix. Christ n'est pas seulement mort à la croix. Il a été enseveli. J'aimerais dire à une personne, Christ est mort pour toi. Si tu es venu ce matin, voilà la bonne information que je t'ai dit. Christ est mort pour toi. Est-ce que j'ai dit à une personne, Christ est mort pour toi? Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. C'est pour toi que Christ est mort. Comme Christ est mort, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité au 3e jour. Je déclare et je prophétise que tout ce qui était mort dans ta vie commence à prendre vie maintenant.